merci, être reconnaissant pour tous tes bienfaits et pour ces jours que tu nous accordes dans ta présence. Il est écrit qu'il y a d'abondantes joies dans ta présence. Nous croyons que ta joie est notre partage ce soir. Voilà pourquoi nous voulons parler de ta part. Seigneur, enseigne-nous de toi ce soir, conforme à ta parole qui dit qu'ils seront enseignés de toi. C'est ta parole que nous élevons, ton esprit que nous exaltons en ces lieux, et que toi seul sois présent au milieu de nous. Seigneur, tobebi si nyonso ezali ya Nzambe te, nyonso ya kotatola kombo Nzambe te, te rendre yango nul et sans effet. Autorité à Yesu ezala manifeste na oisika. Seigneur, nous prions pour ceux qui nous suivent en ligne. Donne une bonne audition pour tout un chacun, pour ceux qui nous suivront, pour tout le monde qui est présent en ces lieux, même pour nos frères et sœurs qui sont en route, éternel Dieu, conduis leurs pas jusqu'en ces lieux. À toi seul la gloire et la puissance dès aujourd'hui et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir peuple de Dieu. Alors esengo tondi motema ko zala liboso na biso na poko ya lelo na cadre ya milulu na biso oyo ezali la victoire devant les épreuves. Elonga liboso ya mimekano. Alors j'ai dit grand merci à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes formes de bénédictions spirituelles en Jésus. Natina ita sali ete tozala présent liboso na oesika pona bomo ya moko na moko. Nous disons un grand merci à notre papa, notre maman pour la marque ya confiance et à considération. Topesi basai na Nzambe nyonso merci. Nous tous qui sont présents en ces lieux, topesi biso nyonso merci. Bayoyo bazo landa biso na nzela ya singa topesi merci. À ma tendre épouse et l'enfant, nous disons grand merci. Alors, je suis dans le livre de Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, versets 10 à 11. La Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Alors nous allons prendre Job chapitre 1er. Verset 14, qui en a 22e verset. La Bible dit ceci, je ne sais pas si c'est aussi écrit de la même façon dans la Bible Anayo, mais ma Bible me dit, il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré et les ânesses pesaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, ils ont levé et ont passé le serviteur au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu est tombé du ciel, il a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur le chameau,
les ont enlevés et ont passé le serviteur au fil de l'épée. Au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur le jeune gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Et dit, je suis sorti au sein de ma mère et nu, je retournai dans le sein de ma mère. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. La victoire devant les épreuves, mon frère, ma soeur, nous devons le savoir que ces dimanches, dans Zéla, notre papa, nous avons reçu 3 clés. Oui, que victoire devant nos épreuves. Alors, clé à libosu ezalaki l'espérance. Clé à mi balé ezali la prière fervente. Puis clé à mi satou ezali la confession de la parole de Dieu. En d'autres termes, la confession de foi. C'est-à-dire dire des choses conformes non selon que tu es en train de vivre, mais selon ce que te dit la parole de Dieu derrière ta situation. Alors comme nous sommes en train de les voir pendant tous ces mois, la prière fervente, c'est de même que nous aborderons ces thèmes Napokoyalelo. Alors nous devons le savoir que Daniel était confronté à un problème. Problème wana yango nde to bengi épreuve. Na kati ya problème wana, personne ne devait prier un Dieu ni un homme. Oui, sengelaki babonde la kaka wana sengelaki zala roi. Et ainsi le roi a signé le décret et les conseillers du roi savaient que Joseph nabisika nyonso bakore kozwa te. Et ils se sont dit que c'est devant son Dieu n'était kozwaye. Et ainsi le décret a été signé. Une fois que le décret signé, la sentence, ce que Joami, le roi, ne peut même pas revenir en arrière pour dire que on a lobaki tope on a signé qui et que ça les malolenge on a tété. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se présente comme étant un fait accompli. On appelle ça épreuve. De l'autre côté, nous avons vu la situation de Job. Combien Dieu a éprouvé Job. Natina était un homme qui avait beaucoup de biens, de serviteurs, de servantes. Il avait même des enfants, des troupeaux. À un clin d'œil, Job a perdu tout ce qu'il avait de plus précieux. C'est-à-dire que dans mokolo moko abungisi bana, abungisi bozui, na mokolo moko abungisi même basalo bazalaki na ye, à côté na dimension to bengi épreuve. Et lorsque l'épreuve se présente dans la vie d'une personne, bien-aimé de Dieu, cible ya liboso o épreuve et yaka katikati na bomo ya moto et cela kondima ya moto. Lorsque tu traverses un moment d'épreuve, dis-toi que la première des choses que l'épreuve est en train de vouloir, c'est d'abord ta foi. C'est de même que Job est à l'exemple, il y a Daniel Totangina, ba compagnon naïe, l'épreuve est venue premièrement attester leur foi. Pour savoir si réellement ils sont sincèrement attachés à Dieu ou non attachés à ce que Dieu a donné. Lorsque Dieu te fait passer par l'épreuve,
Lorsque tu traverses moment moko épreuve, dis-toi que c'est ta foi qui est mise en exergue katikati na moment où yozolekisa. Alors tozongela pendant que nous allons avancer. Alors ce soir, nous allons comprendre un élément, une chose, pardon. Alors ce que nous allons comprendre ce soir, ezali nini, comment est-ce que nous devons aborder nos épreuves. Parce que les épreuves arrivent dans la vie de tout un chacun. Personne ne peut me dire que jusqu'au du haut de son âge n'a jamais vécu des moments d'épreuve. Personne ne me dira que dans un moment où Azali a zobikate épreuve mon côté. Si Dieu a convoqué cette thématique, c'est parce que il sait que nous avons des épreuves que nous sommes en train de vivre présentement katikati na bomo inabiso. Alors je n'irai pas dans la direction où il y a épreuve, où il y a un niveau en Mosala, épreuve où il y a un niveau boyé, mais je nous dirai juste les pistes et selon ces pistes, nous allons nous retrouver face à ce que nous sommes en train de vivre. Alors le message de ce soir est par rapport à ce que tu es en train de parcourir comme situation. C'est de te faire revenir dans ta vie pour comprendre la saison que tu es en train de vivre. Et c'est pour comprendre la difficulté aux yango. Parfois, vous allez vivre un moment d'épreuve que tu ne sais pas que tu es en train de vivre les épreuves. Peut-être tu sais que tu es en train de vivre l'épreuve, mais c'est de quelle façon que tu es en train d'aborder ces épreuves. Et épreuve comme c'était l'exemple de Job. Il a vécu plusieurs choses au même moment. En un même instant, celui qui avait l'argent a perdu tout ce qu'il avait. Épreuve. Celui qui avait les enfants a perdu tous les enfants qu'il avait. Épreuve. Celui qui savait comment commander même ses serviteurs, en un jour, il a perdu ce qu'il avait. Épreuve. Il y a parfois de ces genres de situations qui, lorsque nous vivons, aux homonétés, les kambo eze simbate, les kamwana mosus eze simbate, nazana difficulté à l'olenge boye, nazo bika bepreuve, ya l'olenge boye katikati na bo moye na biso. Alors pour nous aider ce soir, nous irons dans la direction pour comprendre ce que nous sommes en train de vivre et comment est-ce que nous devons aborder ces épreuves. C'est alors que ça va nous permettre de mieux prier. Alors lorsque je parle de comment aborder l'épreuve, c'est très important mon frère, ma soeur. Parce que tu peux être dans une même situation, dans un même problème qu'une autre personne, mais vous n'aurez pas la même réaction devant cette chose. Alors l'exemple nous est montré dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, versets 25 à 27. Balancer les bisous passage. Et Jésus et les disciples, ils avaient le même problème. C'est-à-dire que Jésus n'était pas exempt du problème qui soufflait dans la barque. Mais devant l'épreuve, chaque personne avait sa façon de faire. La Bible dit les disciples s'étant, on a verset 25, les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. 26. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. 27 enfin. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui, disent-ils, à qui obéissent même le vent et la mer? Alors passage au Ezela qui s'abisso, bateau bazali na kati ya boato. Et pendant qu'ils étaient tous na kati ya barque, l'eau était en train d'agiter jusqu'au même à entrer dans la barque. Et pendant que l'eau était entrée dans la barque,
La Bible témoigne que les disciples étaient d'un côté, bazo ganga, de l'autre côté, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Pendant que bango nyonso bawane ko vivre épreuve moko. C'est alors que dans la façon d'aborder les choses, les disciples n'ont pas parlé au vent et à la mer, mais ils ont fait quoi? Ils ont réveillé Jésus. Mais lorsque Jésus s'est levé dans la même situation, dans le même problème, il a menacé le vent, il a menacé la tempête et la tempête a obéi. Alors par ces faits, nous voyons que des catégories de personnes vont vivre épreuve moko, mais la façon d'aborder ces épreuves n'est créée différente. On doit le savoir que dans la vie, il y a des choses qu'on peut éviter. Il y a aussi de ces choses qui nous arrivent sans pour autant qu'on ait la force de les éviter. Dans la vie, il y a des choix que tu pourras faire, mais il y a des choses aussi qui vont t'imposer de choix. Tout ce que nous vivons dans la vie, te contrôlera en côté. C'est de même que les épreuves. Il y a de ces situations où je vivre, ce tu as volonté, tu aimerais passer par cela, tu diras que je n'aimerais pas passer par cela. Mais tu es en train de subir ce qui est de l'épreuve. Est-ce le problème, c'est les épreuves qui arrivent à l'homme, ou soit c'est la façon d'aborder ces épreuves? Vous savez, lorsque quelqu'un traverse un problème, on peut dire que même si on évite le problème est gaya kaka. Est-ce que le problème est un problème ou est comme l'iotope le lengeni no kosala pour que le problème wanoko banakosala nini ko gérer yango? C'est dans cette dimension que les épreuves se présentent. Alors on doit le savoir que lorsque les épreuves arrivent dans la vie d'une personne, il y a même les cas entre la vie ou la mort. Je vais m'expliquer sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, qu'à un moment où ils allaient épreuve, c'est soit ta vie, soit tu peux perdre même la vie. Cela peut être ce communauté, mais ce genre de preuves aussi arrivent. C'est ce genre de preuves que Daniel et ses compagnons vivent. Donc ils n'étaient pas dans une situation facile. C'est-à-dire que ceux qui sont même dans mon colo ya lelo, que to memayo na kingaka ti to koto place ba lion bazali rorokima. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut affronter les lions? Est-ce que vous dit si bon, to koto place ba ours baza, ba léopard baza, bon to koto wana to kangeli oka rapporte, to vandi so wana na kati. Ce sont là des choses qui nous aident parfois imposées, mais que nous sommes censés faire avec et développer une chose pour sortir de cette situation. Alors je nous ai dit que il y a des choses qui te seront imposées dans le domaine des épreuves. Que ça soit consentant ou non, c'est-à-dire qu'on peut si consentement toté, mais la chose est en train de sévir katikati na bomo inayo. Ils étaient dans une situation où décret de Jézalaki signé et ils devaient subir tel que les décrets avaient signé. Ils n'avaient nulle part où fuir. C'est ça les épreuves. Dans l'exemple de Job, au moment où Job a tout perdu, il n'avait même pas la force de sauver ce qu'il pouvait. Il avait vécu une situation, il avait tout, après un jour il a perdu ce qu'il avait. Les épreuves. On peut te voir aujourd'hui sourire avec beaucoup de bien, mais après demain l'incendie se présente. Tout ce que tu as construit pendant longtemps, tu l'as perdu en un jour. Les épreuves. Ça ne sera pas parce que tu l'as voulu, mais parce que les circonstances se sont présentées ainsi. Dans mon épreuve, Moussou se commet la bateau. Asali fort naïe pendant très longtemps pour se constituer quelque chose.
Et la personne s'est dit que tout l'argent que j'ai eu pendant tous ces temps, je dois l'envoyer quelque part pour pouvoir procurer soit Nazwa ou Ezali bénéfice derrière ce que j'ai envoyé. Alors c'est un bel acte que la personne a fait. Azui atindi mbongo, conteneur ezea na concours à circonstances, conteneur wane dindi na mai. C'est-à-dire que tout ce que l'homme avait fait comme effort, et s'il y en un jour, pourquoi? Parce que les épreuves se sont présentées. Alors je ne sais pas, pendant que je suis en train de parler, quelle est la chose qui t'arrive sans pour autant que tu aies la maîtrise dessus? Quelle est la chose que tu es en train de vivre? Est-ce que c'est un niveau ya mosala? Otanga ki oui na tangi. Na eu diplôme, j'ai fait ce que je devais faire, je l'ai fait très bien. Mais depuis que j'ai fini mes études, est-ce que les travaux se présenter, les épreuves? Je suis en train de chercher une position dans ma vie pour que je ne reste pas dans cette situation. Mais la chose ne change pas. Je n'ai jamais trouvé les meilleurs pour ma vie. Les épreuves et les temps d'épreuves aux Obika. Nazobika bakomba na kati ya libala bandana kota, mais nazobika kaka bakomba. Ce sont les épreuves. Je vais m'engager dans un projet, mais il y a des choses qui arrivent, personne ne peut maîtriser. Ce sont les épreuves. Alors je l'ai dit qu'il y a d'autres épreuves qui arrivent dans la vie d'une personne, c'est entre la vie ou la mort. Est-ce des grands problèmes? Ce sont les épreuves qu'on rencontre dans nos vies ou la façon dont on doit agir pour que ces épreuves et salanines soient solution. Voilà pourquoi le thème de ce séminaire, c'est la victoire devant les épreuves. Nous allons prier le Seigneur pour que l'Éternel nous accorde la victoire dans nos épreuves. Amotomo comprendre ngate. Torobonde l'ensemble peut taper sa biso et longa libosa épreuve na biso. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais les hommes ne peuvent maîtriser, mais Dieu dans sa gloire, il peut maîtriser ce que les hommes ne peuvent maîtriser. Exemple à bas disciples na Yesu. Les disciples n'avaient pas la force de maîtriser la nature, mais Jésus avait la force de maîtriser la nature. Vous savez, lorsque les choses nous dépassent, il y a un homme qui peut tout maîtriser. Voilà pourquoi les disciples étaient stupéfaits. Les disciples étaient étonnés. Ils ont dit, qui est donc cet homme à qui obéisse même le vent? Alors, dans la façon d'aborder les épreuves, nous avons deux catégories. Vous allez d'accord avec moi que ce n'est pas tout le monde qui aborde les épreuves de la même façon. La différence est ce qui est arrivé dans la vie de Daniel, que ce soit dans la vie de Job, sont des enseignements pour nous pour que tout le monde puisse aborder les épreuves. Vous savez, c'est important de les saisir et de comprendre cela. C'est mieux d'apprendre à quelqu'un comment pêcher que de donner les poissons à quelqu'un. Parce que le jour que tu ne seras pas là, c'est lui que tu donnais les poissons ne saura comment faire pour avoir ces poissons qu'il avait avec facilité. Mais celui qui a appris à pêcher aura les moyens d'aborder la pêche de lui-même et il peut avoir au-delà même de la personne qu'on donnait. Voilà pourquoi nous devons voir comment est-ce qu'on doit aborder nos épreuves lorsque nous serons concernés dans ces épreuves. Ce peut être bika yango, tu es balolengi na ko aborder, ce peut être bika yango lobby. Tu es balolengi na ko sala pour na ko aborder ba épreuve na biso. Et dans la façon d'aborder, nous verrons que la victoire nous sera certaine. Vous savez,
Daniel, dans la Bible, dans le livre de Daniel chapitre 6, le verset 10e au Totangi, Daniel a appris que le décret a été signé. La première des choses qu'avait fait Daniel, c'était quoi? C'était la prière, aller chercher la face de Dieu. Et c'est mon ce soulanga na pourquoi lelo. Daniel a zui sango. Lolenge bozo gumamela nzambe mosusu. En dehors du Dieu du roi, et Seigneur la bino babwa kabino na fosse au lion. Qu'est-ce qu'a fait Daniel? La Bible dit que Daniel, lorsqu'il sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Il s'est retiré pour aller chercher la face de Dieu. Les épreuves n'ont pas changé sa façon de faire. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il les faisait auparavant. Il priait tel qu'il priait auparavant. Les épreuves n'ont pas modifié sa façon de faire avec le Seigneur. Les épreuves n'ont pas modifié sa foi. Aussitôt sur le moniga les kamomore et komelio a na kimimbango pa ya bato. C'est-à-dire que lorsque tu pries, toutes choses aient marché malamo, et pendant que les choses se détériorent, apprends aussi à prier le Seigneur. La première des choses que nous devons noter et comprendre dans la façon d'aborder nos épreuves, c'est la prière. Tout le monde, vous avez la même information. La première des choses à faire va dans la présence de Dieu. C'est de cette façon-là que nous devons aborder nos épreuves. Aujourd'hui, quand maman m'a dit et si kabato bawane ko tinda biloko peut biloko ya na Kinshasa bakangi yango. Et bien, on a tournera parce que tu dois envoyer quelque chose. Aux moment épreuve, la première des choses que tu dois faire, c'est quoi? C'est d'aller dans la présence de Dieu. Et ce que j'aime encore, c'est ce qui était dans la vie de Job. Job chapitre 1er. Pendant que Job a compris tout ce qui s'était passé, il a eu des mauvaises nouvelles à gauche. Il a eu des mauvaises nouvelles à droite. Il a eu des informations à gauche. Il a eu des informations à droite. La Bible dit dans le verset 20, alors Job s'éleva. Il déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna. Tala na ibite soki tongo zora ba nouvelle mabe eloni no salaka. Ba pesi sango ke Job bana na yo ba kufi. Job biloko na yo e baby. Job moto kitili kolo e baby si ba nyama na yo. Ba serviteur o salaki na bango même ba kufi. Bana na yo salaki na bango que tu aimais bana na yo ba kufi. La première des choses qu'a fait Job, c'est de se prosterner dans la face de Dieu. Bien-aimé de Dieu, lorsque tu traverses un moment difficile, peu importe ce que les médecins t'ont dit, prends cela et ramène cela en prière. Quand tu traverses des moments d'épreuve, à la place de courir derrière les hommes, prends le temps de parler à ton Dieu. Aujourd'hui, la situation, le bien on m'a annoncé que tout le monde finira par être licencié. La première des choses, on m'a annoncé, mais moi, je dois chercher la face de Dieu. Et moi, je chercherai la face du Seigneur. Avec Daniel, la petite différence est telle que Daniel, on l'a annoncé, la chose n'était pas encore faite. Il pria le Seigneur. Mais avec Job, il aurait déjà ça les maquis. Mais lui, il est parti après prier le Seigneur. Et il bat un chou bati quand c'est l'ensemble parce que la circonstance est belle comme la banque on a bon mot. Pourquoi il a permis ces choses?
Et c'est dans la douleur que parfois les gens sortent certaines choses. Selon la grandeur de Dieu dans la vie d'une personne. Une personne qui vit de choses avec le Seigneur et sa relation avec le Seigneur, ce n'est pas lorsque tout va bien. C'est lorsque tout va dans les pires que tu peux comprendre le comportement de l'homme. C'est lorsque tout va mal que tu peux comprendre que cet homme qui nous disait qu'il était ainsi, or il n'était pas tel qu'il nous disait. Mais Job n'a pas présenté ces signes. Job est parti en prière. Pourquoi nous devons prier lorsque nous traversons des épreuves? Parce que nous devons avoir la direction de Dieu derrière la situation que nous sommes en train de vivre. Pour nous noter, lorsque vous avez sa épreuve, tant que vous avez une épreuve, et ça peut être soit direction et un zambe derrière et loko zobika. Et c'est mon tour à ce solinga na pourquoi y aller là. C'est vrai, Dieu connaît tout ce qui nous arrive. Dieu connaît la situation que tu es en train de vivre. Peut-être cette chose ne marche pas, ne change pas, parce que tu n'as pas eu le temps de chercher la direction de Dieu. Et parfois nous prenons le prototype de ce qui s'est passé dans la Bible. C'est bien, mais j'aimerais un peu te décourager dans ce sens. Et t'encourager d'aller voir la face de Dieu derrière ton problème. Nous lisons Daniel aujourd'hui. Mais la situation de Daniel n'était pas la même situation, la même épreuve que Job avait vécue. L'épreuve de Job n'a pas été égale à l'épreuve de Jacob. L'épreuve de Jacob n'a pas été égale à l'épreuve de David. Chaque personne dans sa vie et dans sa génération avait une épreuve attachée à sa vie. Mais les points communs dans tout ça, chacun avait les moyens de chercher la face de son Dieu. Et lorsqu'il cherchait la face de Dieu, Dieu montrait la direction derrière l'épreuve. Voilà pourquoi dans nos épreuves, nous devons apprendre à prier le Seigneur, à chercher la volonté de Dieu derrière la chose qui est en train de se vivre. Vous savez, derrière chaque épreuve, il y a un mouvement que l'Éternel va nous demander de faire. Il ne nous demandera pas tous de faire la même chose. Mais la façon de faire pour te sortir et avoir la victoire dans ces épreuves, c'est dans la présence de Dieu. Je nous dirai ce soir 4 choses qui vont appuyer ce que je suis en train de dire. Pour comprendre que toutes les épreuves de la vie ne s'abordent pas de la même façon. Est-ce que les épreuves viennent sur les qui sont à bon moyen? Est-ce que ça la le lingue mon pour na long? Ne crois pas que parce que tu as parcouru ces épreuves, le lingue boye, que tu peux le superposer na épreuve monsieur gogo comme le sim. Ce n'est pas une façon automatique que les choses se passent, non. C'est dans la présence de Dieu derrière chaque épreuve. Vous devez savoir que derrière chaque épreuve, il y a une direction de Dieu pour t'accorder la victoire. Derrière épreuve, nous sommes et il y a une directive, il y a un zambo sengela pesayo pour nous bimane loko zobika. Vous savez, dans la catégorie de épreuve, loko liboso. Et Seigneur loye ba ete okobika ba mamaka mosusu ba situation mosusu ekeleke la yo na bomoyi. Zamba ko senga na yo parfois silence. Lorsque nous parlons d'un combat, c'est une confrontation entre deux personnes. Lorsque nous parlons d'une victoire, nous voyons deux personnes, deux camps qui sont opposés. On doit noter qu'il y a des épreuves qui ne se gagnent que par le silence. L'Éternel va te demander le silence derrière certaines choses. Les enfants d'Israël se sont vus
côte à côte avec les Égyptiens. Ils sont en train de fuir les Égyptiens et l'Éternel montre qu'ils étaient vraiment limités. Il y avait la mer qui était devant et derrière, les Égyptiens étaient derrière. Mais j'aime la phrase que Dieu a prononcée. L'Éternel dit aux enfants d'Israël dans Genèse, Exode chapitre 14, verset 13 à 14, gardez silence. Il y a des épreuves dans ta vie qui te demandera de garder le silence et l'Éternel va combattre pour ta vie. Ce n'est pas tout ce que tu es en train de vivre comme épreuve que tu seras censé combattre par ta force. Les silences que tu peux garder ne prouvent pas, ne montrent pas que l'Éternel va garder silence. Je viens de dire à quelqu'un ce soir que laisse les hommes parler, mais laisse l'Éternel agir derrière ce que les hommes sont en train de dire. Lorsque nous gardons silence devant une épreuve, l'Éternel est en action parce qu'il ne garde pas silence. Et ça n'a pas prouvé que comme il y a un abomoy, au moment entre la vie ou la mort, et belé babungi sa victoire n'a pas preuve parce qu'ils ont agi non conforme à ce que Dieu disait, mais ils ont agi selon eux ce qu'ils voulaient. L'Éternel pouvait leur dire retournez-vous na beti bangonyo sobakwe, il avait la capacité. Mais l'Éternel avait besoin, il y a silence, il y a bananaye. Garde silence. Pour savoir l'état et dans cette façon dont tu dois gérer l'épreuve, il faut les prendre dans la présence de Dieu. Dans la méthode de faire de Dieu, il te dira quoi faire. Il y a des épreuves où il faudrait garder silence. Et lorsque tu gardes silence, j'aime beaucoup parce que c'est Dieu qui combat pour nous. Il sait voir ce que l'homme ne peut voir. Il sait agir tel que l'homme ne peut agir. Il sait que si tu dis une chose, situation est béba, alors toi garde silence. Je me dis de dire à quelqu'un ce soir, peut-être aux Olandabiso, peut-être aux Ali Awa, qu'aux injustice moko en outrance dans ta vie. L'Éternel te demande de garder silence. Il combattra pour toi. Ne t'affronte pas ces hommes, mais garde silence. Le Dieu de cieux va agir dans tes épreuves. Pour aller vite, il y aura d'autres épreuves. Pour les aborder, le Seigneur va te demander de te cacher. L'exemple d'Élie. Pendant que la sécheresse est entrée, il a déclaré des paroles. L'Éternel dit dans 1 Roi, chapitre 17, verset 23. Dieu dit à Élie, au prophète Élie, va et cache-toi. Ce n'est pas toutes les épreuves de la vie qu'on doit se montrer à découvert, non. Il y a de ces choses que tu auras la victoire dans le secret. Lorsque Dieu te demande de cacher, c'est parce qu'il y a un combat que tu dois faire dans le secret. C'est-à-dire que pendant que s'attirer encore beaucoup de choses. Ozo s'attirer encore beaucoup de combats. Or, il y a un moment de préparation de choses dans le secret. Vous savez, la force du lieu secret avec le Seigneur est un élément déterminant de plusieurs autres choses. Zambaroko lobela yo que likamozo lekisana mosala jeme go bondela nangai okota na mabondeli pendant 3 jours. Pendant une semaine en train de chercher la face de Dieu. En train de chercher la direction de Dieu. En train de chercher le chemin que l'Éternel va te permettre de partir avec le Seigneur. Ce n'est pas toutes les épreuves que tu dois te montrer, non.
il y aura des choses que l'Éternel te demandera de te cacher. Élie, va et cache-toi. Dieu savait que si Élie abimaki Nelekoana, il allait être parmi ceux qui étaient tués. Parce que Akab a réussi à tuer certains. Mais Élie et d'autres prophètes ont été épargnés par le Seigneur. Bien-aimé de Dieu, savoir écouter Dieu derrière ton épreuve est un élément très important. Dans les épreuves aussi, l'Éternel, troisièmement, te demandera de te présenter. Ce n'est pas toutes les épreuves que tu vas te cacher. Ce n'est pas toutes les épreuves que tu vas garder silence. Il y a aussi des épreuves que l'Éternel va te demander de te présenter. Il y a de ces épreuves que l'Éternel va te demander, lève-toi, j'aimerais que tu appliques ta force. Il y avait un temps où Élie s'était caché dans la présence de Dieu, mais il y a aussi un temps où Dieu a demandé au même Élie de se présenter devant Akab. Vous savez, lorsque Dieu te demande dans l'épreuve de te présenter, c'est-à-dire qu'il a déjà maîtrisé toute la situation. Ce qui nous a un médecin. Parce que si je suis déjà médecin, je suis soki nzamba yebi soki une épreuve na yo kende kobeta porte na esika oyo esika wana était déjà prévu et préparé par Dieu. Dieu ne t'enverra pas dans une situation, soit dans un endroit qu'il n'a pas préparé au préalable. Les lieux où Dieu te demandera de partir est un lieu où l'Éternel a déjà conquis bien avant. Et c'est mon tour ce solangai. Tant on zobi que épreuve. N'était sûr que ça y a une forme nini. Tant on zamba zoe biso kende. Et si vous kende bete zambe yemu wazalagi na simana yangu. Et c'est dans 1 roi 18 verset 1er. Et enfin, il y a d'autres épreuves où il y a sagesse. Et que c'est une sagesse. Et belé babima des épreuves à cause de la sagesse. 2 femmes prostituées, ils ont mis au monde 2 enfants pendant que moko kufa ki mususu azalaki na bomoy. Bango mibale bazo bika, surtout celle où azalaki na mwana ne na bomoy abane ko bika o ezali épreuve katikati na bomoy na ye. Il ne voulait pas voir perdre son enfant. Salomon a utilisé la sagesse pour que bimisano situation sur le ligne ezalakite. Pour que épreuve wane ko banakoleka, Salomon a utilisé la sagesse. Je suis dans 1 roi 3, 24 à 25. Le roi Salomon demande l'épée. Alors boye la ngambeli tellement que bazoe la bango to kabola mwana wana na katikati. Moko kene na ngambo, mususu kene na ngambo mususu. C'est alors que la femme dont l'enfant était vivant a dit non, j'aimerais pas voir mon enfant divisé par 2, alors donnez à cette femme cet enfant. Et pendant qu'elle disait ça, l'autre l'a appuyé. Oh non, par 2. Vous voyez, la sagesse peut te sortir d'une circonstance, d'une épreuve où allez nango katikati na bon moinayo. Tout ne demande pas les biceps. Tout ne demande pas la force. Tout ne demande pas aussi de se cacher ou de se montrer. Mais il y a aussi la sagesse que l'Éternel te demandera derrière cette chose. Pour nakawo zobika, solution na likambo na yango, esengeli na yonini, lo sambo. Alors tout ce que j'ai dit ici, bel et bien réel et vrai, mais sa matérialisation et la direction selon laquelle Dieu va te conduire, c'est dans sa présence.
il parle toujours dans sa présence. Dieu donne toujours des directives lorsque l'on prie. Quand tu pries, tu ne sais par où commencer. Dis à Dieu, Seigneur, je suis en train de vivre ces moments troubles de ma vie. Nazoluka na gauche, nazozouate, nazoluka na droite, nazozouate. Alors, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Certainement, l'Éternel va te parler. Le problème n'est pas l'épreuve, mais le problème, c'est la façon d'aborder l'épreuve. Parce que les épreuves viendront dans la vie d'un homme. Mais ta façon d'aborder ces épreuves, c'est ce qui donnera la suite à toute chose. Job a été restauré par la prière. Job a vécu une victoire au travers de la prière. Alors la victoire dans les épreuves, on doit le savoir ceci, que il y a des choses qui arrivent, il y a de ces épreuves qui t'arrivent, que tu dois obligatoirement l'affronter. Généralement, nous sommes de ceux qui disent que dans un problème, là, tu sais, dans un coffre, je peux avancer avec ces problèmes. Lorsque l'homme traverse l'épreuve, tant que tu ne vends pas cette épreuve, l'épreuve va demeurer dans la vie d'une personne. On ne cache pas l'épreuve, mais on affronte l'épreuve au tozobika. Et c'est mon tomoro ce solangana pourquoi elle est là. Épreuve à la maladie. Et bateau ba bomba la maladie, ton ba bela makasi. Est-ce que vous êtes bien? C'est-à-dire que ton moton négligé maladie t'es les cas. Par après, ce qui maladie est bêtise. On comprendre que c'était le signe de choses où ils allaient qui cachaient pendant très longtemps. C'est ainsi avec l'épreuve. Lorsque nous gardons l'épreuve, nous on peut gérer en garde, on peut gérer en garde et on ne veut pas affronter. Les changements ne nous sera pas accordé. L'épreuve de Job nous enseigne plusieurs choses. Job 42, verset 10. Nous sommes presque à la fin. La Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Bien-aimé de Dieu, note et retiens avec moi que l'épreuve n'est pas éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un que l'épreuve que tu es en train de vivre n'est pas éternelle. Tu comprends, Ngate? Épreuve aux obi qui allaient à ses côtés. Lolenge bandaki et ezalapena suka na yango. Job a perdu, mais c'est Job a récupéré le double de ce qu'il a perdu. Lorsque nous lisons la Bible, derrière les épreuves qu'ont vécues les hommes dans la parole de Dieu, ça me pousse à dire que la victoire est à celui qui est dans Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les épreuves ne peuvent pas vaincre Jésus, les épreuves de ta vie ne vont pas te vaincre. Job a perdu les choses, mais Job n'avait pas perdu sa vie. Job a perdu ses enfants, mais Job n'avait pas perdu sa vie. Job a perdu les biens, mais Job n'avait pas perdu la vie. C'est de même que tu as perdu certaines choses, mais tu n'as pas perdu la vie. La Bible dit qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Pendant qu'à l'espérance est encore possible. Tu peux perdre quelque chose, mais tu as la vie. Tu peux perdre un emploi, tu peux perdre un marché, tu peux perdre ce qui était précieux, mais Dieu te donne la vie. Et dans le domaine de Dieu, il y a un phénomène de récupération. Si Dieu te fait perdre une chose, parce qu'il a les moyens de te donner une autre chose. Si Dieu t'a fait perdre un travail, parce qu'il y a les miens pour toi dans ta vie. Parfois, tu es en train de penser que la position aux anango zaline idéal. Non, c'était pas la fin, mais zala qui ne perd ta temps.
l'Éternel va te donner tel qu'il veut au milieu de ta vie. J'aimerais rassurer à quelqu'un. Tu as perdu quelque chose qui était précieux, mais ce n'était pas le tout ce que tu pouvais perdre. Il y a meilleur que ça avec le Seigneur. Si dans l'épreuve, l'Éternel a permis que tu perdes les peu que tu avais possédés, c'est aussi au milieu de ces dieux, dans la victoire de Dieu, l'Éternel va te donner au-delà de ce que tu as perdu. Ah, j'ai pensé que j'ai parlé à quelqu'un ce soir. J'ai pensé que j'ai parlé à quelqu'un ce soir. J'ai pensé que j'ai parlé à quelqu'un ce soir. Si que te ba perte na yo nyonso nzamba zongisela yo. La Bible dit que l'Éternel a zongiseli Job au-delà de ce qu'il avait. Est-ce que quelqu'un me comprend? 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 La Bible dit que l'Éternel lui accorda les doubles de tout ce qu'il avait possédé. Qui était Job? Si tu me poses la question, je te dirais que Job était celui qui n'avait plus d'enfants. Qui était Job? Je te dirais que Job était celui qui n'avait pas de bétail, qui n'avait plus de bétail, parce qu'il possédait cela. Qui était Job? Je te dirais que Job est celui qui n'avait plus de serviteurs, parce que Zalaki Nayango. Mais je te dirais aussi que Job est celui qui a eu le double de tout ce qu'il avait. Que Job, l'Éternel l'a remis le nombre d'enfants qu'il avait. Il avait perdu autant d'enfants, mais Dieu l'a restitué autant qu'il avait. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque nous parlons d'Anne, lorsqu'elle traversait son épreuve, on peut te dire qui était Anne, on peut te dire que Anne était stérile. Mais moi, ce que je sais, lorsque la visitation de Dieu était dans la vie de Anne, Anne a eu Samuel. Au-delà de Samuel, Dieu a donné plusieurs autres enfants. Bien-aimé de Dieu, l'épreuve que tu es en train de vivre ne peut jamais limiter Dieu. Ah, pourquoi y aller là. Je ne sais pas si je parle à qui ce soir. Tout ce que tu as perdu, que l'Éternel te donne au-delà de ce que tu as perdu. C'est possible avec le Seigneur. Ah, j'aimerais aller encore très loin. Tout ce que tu espérais que tu n'as jamais eu, l'Éternel va te donner les meilleurs de ce que tu n'as jamais eu. Zamba Pesayo les meilleurs. J'aime une chose dans la vie de Jacob. Jacob a compris que la situation n'était pas comme telle. Que ce qu'il était en train de vivre n'était pas habituel. Il a fui son frère, il a travaillé chez Laban, il a quitté Laban et pendant qu'il parcourait, il est arrivé dans un lieu où il a vu que la présence de Dieu était là. La Bible montre pendant qu'il dormait, l'ange de Dieu a quitté Nesikawana. Jacob a compris que ces lieux n'étaient plus pareils. Je suis dans le livre de Genèse, c'est par ici que nous allons prier. Genèse chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme le frappa en l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Il y a des choses que tu dois lutter pour l'avoir. Il y a de ces choses pour que Zamba Pesayo, il faut lutter. Vous savez, pour que Jacob soit transformé en Israël, c'était parce qu'il a lutté. Le problème est que derrière les épreuves, tout le monde a bundate. Job a dit ceci. Il dit, c'est l'homme avec lequel Job est en train de combattre huissier. Laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit au milieu de son épreuve. Alors je ne te laisserai point aller. Que tu m'aies béni. Et c'est mon tour sur Solangai. Jacob a zobi ka épreuve a zobunda na moto. Moto ana bete na côte. C'est dit que comme qui même na des fois zo kokali sous-souté.
Mais Jacob a kangamiye. Alobi na rotika yote soki opambolinga ite. Lolenge na bundi na yo na rotika yote. Mais au préalable, cet homme a dit laisse-moi partir. Jacob a compris que ce n'était pas comme chaque jour. Alobi était je ne te laisserai point. Et cet homme me dit ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Bien-aimé de Dieu, si Job n'avait pas combattu, cet homme allait partir avec sa bénédiction. Il y a d'autres bénédictions, toujours dois monter dans nos épreuves, parce que nous le sommes tout seulement comme ça. Tu dois combattre pour avoir ce que tu dois avoir de Dieu. Et le rosolo que Seigneur le bunda, oroti quand Zambé était sur nos solutions. C'est ça la victoire dans l'épreuve. Et son nom a été transformé en Israël. Lèvons-nous et nous allons prier le Seigneur. Vous savez, il y a des épreuves. Pour que le changement entre, nous devons prier le Seigneur. Et la prière que nous allons faire et que nous devons faire, c'est ce qui changement ezalité nzambenga na rotika yote. Alors ozobeta maboko obondela pona épreuve na yo. Ozebisa na nzambe ndenge nazobimawa. Nazobima na eloko boy. Est-ce moto moko sosolanga na pokwa ya lelo? Tu sais ce qui est en train de vivre dans ta vie? Ce que tu es en train de vivre comme épreuve. Ozoloba nzambe nazobima na mosala na ngai. Nzambe nazobima na élévation na ngai. J'aimerais dire à quelqu'un que l'atmosphère est propice. Alors prie le Seigneur. Ozobeta maboko pona likambo na yo. Ozobeta maboko pona likambo na yo pozobondela nzambe. Ce n'est pas interdit de prier pour une autre personne. Ce n'est pas interdit de lever ta voix pour prier pour le problème d'une autre personne. Tu es en train de vivre un moment d'épreuve. Ozomona que je suis, soit c'est moi, soit c'est la mort. Ozomona que vous allez vraiment au centre de choses. Ozebisa na nzambe na pokwa ya lelo nazobima na changement na pokwa ya lelo nazobima na transformation na pokwa ya lelo nazobima na eloko yo. Job alobaki na kotika yo te soko pambolinga ite. Ozebisa na nzambe na kotika kobondela te soki likambo na nge bongwani te. Eso kobondela malamu na pokwa ya lelo matana losambo zobondela nzambe. Matana lo sambo zobondela nzambe. L'Éternel est merveilleux. Nous allons continuer demain. Mais cela, nous allons prier et clôturer ces moments. Seigneur, nous avons entendu ta parole ce soir. Éternel Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Tu peux faire réagir au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, verset 20, « Ô toi qui peux faire, par la puissance qui agit infiniment en nous, au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. » Seigneur, talama botana yo ezali na épreuve. Comme Jésus ce soir, je viens prier que ces épreuves qui, Seigneur Dieu de gloire, s'élèvent dans la vie de ton peuple ce soir, Zambe ezala calmer, pe situation et changer na kombo na Yesu. Accorde à tout un chacun selon que son cœur est en train de demander. Derrière chaque épreuve que ton peuple est en train de vivre, j'ai pris que la main de Dieu est comme na koza likolo ya bomo ya moko na moko. Merci d'accorder la victoire derrière nos épreuves. Peu importe le temps que ça a duré, peu importe le combat que nous sommes en train de vivre, j'ai prié que ta main nous soit étendue dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen.
tu peux bien acclamer le Saint-Esprit de Dieu. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Sans plus tarder, nous allons primordialement passer